Comment vivre profondément en accord avec soi-même participe-t-il à l'émergence d'un monde meilleur? C'est la question à laquelle je me propose d'apporter avec vous pendant les quelques minutes qu'on va passer ensemble des pistes de réponse. Alors très heureux et très honoré d'être là aujourd'hui et de partager ce temps avec vous, avec des personnes pour qui vivre dans un monde meilleur, améliorer l'état du monde, l'état de la planète est important. Et ben, voilà, nous avons au moins ce point commun. Je m'appelle Benoît Aymonier, j'ai 52 ans, j'ai une formation d'ingénieur, je suis français, je suis né en France, je vis en Tunisie depuis 10 ans. En 1996, je dépose un brevet, j'ai une carrière d'entrepreneur, je crée plusieurs sociétés et depuis 10 ans, je suis coach professionnel, j'accompagne les gens face aux défis qu'ils rencontrent dans leur vie et j'ai écrit un livre en 2017 sur le lâcher-prise. Le titre du livre que j'ai écrit, c'est exactement « Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même ». Le sous-titre étant « Comment se reconnecter à soi-même ». Et en fait, le sous-titre est plus important que le titre, parce que l'essentiel, l'important dans la vie, c'est d'être soi-même, c'est de vivre profondément en lien et en accord, aligné avec ce que l'on est dans son essence profonde. Et dans ce sens, le lâcher-prise, c'est à la fois un moyen et une conséquence. C'est un moyen, quand on lâche prise sur ce que l'on n'est pas, ça permet de laisser la place et de se laisser être ce que l'on est. Donc, quand on lâche prise, c'est un moyen pour être ce que l'on est. Mais c'est aussi une conséquence, parce que quand on est ce que l'on est profondément, quand on manifeste, qu'on est en lien, aligné, ancré dans ce que l'on est profondément, dans son essence essentielle, dans son être essentiel, comme je le nomme, là, on lâche prise sur tout. Il n'y a rien qui tient par rapport à ça. Et on lâche prise sur tout ce qui est accessoire, superficiel, ça se fait naturellement. Alors, en quoi vivre profondément en accord avec soi-même participe-t-il à l'émergence d'un monde meilleur? Parce que les souffrances, les difficultés, les drames que nous vivons dans le monde s'ancrent, à mon avis, dans le fait que nous ne vivons pas ancrés dans ce que nous sommes. Nous sommes en train... Une des grandes drames, une des grandes difficultés que j'observe dans le monde, c'est que les gens vivent par rapport, non pas à ce qu'ils sont, mais par rapport à l'idée qu'ils se font de ce qu'ils sont. Par rapport à des croyances, par rapport à des conditionnements, par rapport à un hologramme qu'ils se font, une représentation qu'ils se font d'eux-mêmes, une représentation qu'ils se font du monde, une représentation qu'ils se font de la place qu'ils ont dans le monde, de la valeur qu'ils ont. Et tout ça, cette représentation, c'est quelque chose qui peut être plus ou moins proche de ce qu'ils sont profondément, mais souvent c'est très éloigné. Et quand c'est très éloigné, ça crée des drames terribles, des drames au niveau humain, au niveau individuel, des gens qui vivent, qui se rendent compte, qui essayent de vivre, qui s'accrochent à cet hologramme, et puis, comme c'est déconnecté de la réalité, qui rencontrent des tas de difficultés, des drames, des catastrophes, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan affectif, familial, social, et qui ne comprennent pas. Ils essayent de continuer à maintenir le château de cartes de l'hologramme de ce qu'ils s'imaginent être la vie, et la vie les secoue pour leur rappeler, mais non, la vie c'est pas ça, il y a quelque chose de plus essentiel, plus profond en toi, arrête d'essayer de maintenir le château de cartes à l'extérieur. Mais comme on est attaché à ça, accroché à cet hologramme, on ne voit pas et on vit, ça génère de grandes souffrances. Et parfois jusqu'au jour où tout s'écroule, et c'est justement quand tout s'écroule, c'est parfois l'opportunité d'arrêter d'essayer de sauvegarder quelque chose d'extérieur qui est artificiel et superficiel et holographique, mais de s'occuper, de mettre les projecteurs à l'intérieur et d'aller sentir, connecter, voir ce qui est profondément essentiel pour soi, en soi. Les drames sont aussi au niveau collectif, au niveau de la société. On voit des problèmes de religion, des problèmes sociaux, des guerres de religion. Les guerres de religion sont un non-sens. Parfois des gens qui croient dans le même Dieu, donc qui ont en commun holographique la croyance en un Dieu qui est le même, se font la guerre. C'est complètement fou. Les gens qui vont se battre, qui vont se tuer
au nom de Dieu, au nom d'une valeur, au nom de quoi que ce soit, même au nom des droits, de la dignité humaine ou des droits de l'homme. Tout ce qui fait qu'on va tuer, se battre au nom de ça, mais on ne se bat pas au nom de Dieu, on se bat au nom de l'idée et la croyance qu'on se fait de Dieu. Et quand on s'identifie à ça, on s'identifie à une représentation, et on croit que c'est la vie, mais ce n'est pas la vie, c'est l'idée qu'on se fait de la vie. Et ça nous fait faire des choses qui sont de mort, c'est-à-dire qu'on va tuer au nom de la vie. C'est complètement aberrant. Et cette aberration, elle vient du fait que, finalement, on ne vit pas sa vie par rapport à ce qu'on est, par rapport à la réalité du vivant qui se manifeste à travers soi, à travers son corps, à travers son cœur, à travers ses cellules. On vit sa vie à travers la représentation qu'on s'en fait, nos croyances, nos idées, nos idéaux, nos paradigmes. Et on s'identifie à ça. Et finalement, on vit sa vie complètement à côté de sa vie. Ça nous mène parfois à générer de la mort, ou parfois ça nous mène à mourir de l'intérieur. Quand ce décalage entre ce que l'on vit et ce que l'on est trop grand, ça génère des inconforts, ça génère des signaux, ça génère de la souffrance. Et derrière tous les signaux, il y a des cadeaux. Et le principal cadeau de ce qui nous arrive dans la vie, c'est de nous inviter à regarder au bon endroit et à se rapprocher de soi-même. À regarder au bon endroit, c'est regarder à l'intérieur de soi. Et de se rapprocher de soi-même, c'est-à-dire de se rapprocher de ce qui est essentiel pour soi dans le vivant, pas dans l'image et la représentation qu'on se fait du vivant. Et les drames que je vois aujourd'hui, alors d'un point de vue professionnel, j'accompagne des gens qui ont des difficultés, qui ont besoin de changer, de transformer des choses dans leur vie. Eh bien, souvent, d'abord systématiquement, toujours dans les mandats que j'ai d'accompagnement, le lâcher-prise intervient, est au cœur de ça. Et parmi les objets de lâcher-prise, il y a le challenge de lâcher-prise sur l'hologramme, l'idée qu'on se fait de ce que l'on est, pour pouvoir se connecter, sentir, vivre ce que l'on est vraiment. Et comment on fait ça ? Eh bien, on le fait à travers l'expérience du vivant. On le fait à travers la sensation, le fait de vivre les choses. Et à travers nos ressentis du corps, du cœur, et à travers l'observation de ce que l'on est en train de vivre. Et non pas à travers la compréhension ou l'explication qu'on va avoir des choses de la vie. Et j'explique un peu tout ça dans mon livre, qui est un témoignage de mon expérience de vie personnelle et professionnelle. Et il y a une clé essentielle pour se connecter à ce que l'on est, c'est de vivre et de sentir ce que l'on vit, comment on le vit, d'orienter les projecteurs à l'intérieur, de voir comment c'est touché, où est-ce qu'on est touché, comment c'est touché, où ça prend racine, qu'est-ce que ça vient nourrir. Parce que la vie, c'est quelque chose qui se vit. La vie, c'est quelque chose qui se vit. Ce n'est pas quelque chose qui s'imagine. Vivre à travers l'idée qu'on se fait de la vie, c'est comme vivre à travers des films, c'est vivre à travers un scénario, c'est comme vivre les allées du direct. Donc l'essentiel dans la vie, c'est de vivre profondément en accord avec soi-même, profondément avec l'essence du vivant qui se manifeste à travers soi. Et pour conclure, je vais vous partager deux citations. Une première citation, c'est la citation de Gandhi, c'est « soyons le changement que l'on veut voir dans le monde ». Et la deuxième citation que je souhaite partager avec vous, c'est une citation de mon livre, la dernière phrase de mon livre, parce qu'il y a la question, être profondément en accord avec soi-même, il y a une question qui se dit, mais soi-même c'est quoi ou c'est qui suis-je? Alors finalement, pour répondre à la question « qu'est-ce que je ressens ?», c'est répondre à la question « qui suis-je ?» Car il n'y a qu'une seule façon de savoir qui l'on est, c'est de le vivre. Je vous souhaite une vie merveilleuse, profondément en accord avec vous-même, et afin que vous participiez vous aussi au changement du monde et à un monde meilleur.